Oui, parlez. Ouais, je vais annoncer la fin de partie, je prends l'équipe dans la forêt avec rouge. Ok, je vais bientôt arriver là. J'arrive pour prendre l'équipe paradis. Quand je fais de l'airsoft, je recherche l'adrénaline. Tu sors comme un instinct de survie un peu. C'est dès que t'as quelqu'un qui te traque, tu peux le traquer aussi, mais tu te sens vraiment. Faut que tu survives. Tout est permis quoi. Une flaque de boue, allez, c'est pour la survie. Quitte à te rouler dans la boue, quitte à faire 15 bornes allongées dans les ronces, on se retrouvait seul dans la forêt. Et vraiment, le deuxième truc, c'est vraiment la cohésion, le groupe. Quand t'as une équipe, là d'ailleurs on essaie de mettre plus ça parce qu'en soi on organise beaucoup de parties et du coup on a délaissé un peu notre équipe joueuse. Là dans nos gars, la Pantera, on va favoriser ça encore plus. On va créer une équipe qui va être que joueurs, Pantera, et on va rester organisateur. Parce que vraiment une cohésion d'équipe c'est quand même quelque chose. Quand t'as un ordre bien donné, quand t'as des trucs qui sont bien calés, c'est toute une mécanique et c'est vraiment beau à voir et quand t'es dedans c'est beau. Enfin, même s'il y a un hic, hop, tout le monde qui se réorganise, voilà, on avance en cohésion. Et puis vraiment c'est pas forcément faire de l'airsoft mulsim, mais en tout cas faire de l'airsoft intelligent qui a une cohésion de groupe. Alors l'OVNI c'est un truc qu'on sort pas souvent, un OVNI en Cambrousse c'est comme ça qu'on l'a appelé. Mais c'est des trucs qu'on peut faire plein de fois. Parce que à chaque fois l'histoire change parce que les joueurs ils réussissent ou pas. Braise et Cosmos. Et voilà, ça c'est des salons qui vont durer 2 heures maximum, mais on tourne. On met un peu nos références geeks un peu là-dedans. Mais le Slender, ça c'est un scénar qui plaît pas mal. C'est un jeu vidéo d'horreur un peu. Nous on l'a adapté à l'airsoft. Du coup le Slender c'est un être invulnérable qui a une genre de lumière rouge sur la tête. Et il se balade sur le terrain. Du coup les joueurs doivent capturer un maximum de pages avant de se faire out. Sur 3 week-ends, un week-end où on joue, et on passe les 2 autres week-ends à travailler ici. Et puis après, dans les vacances, là même si on n'a pas eu trop le temps cette année, on y passe bien des semaines, une semaine entière. Il y a au moins 4 jours pour tout refaire les chemins quand ils sont effacés par la nature. C'est du travail, mais de toute façon on aime ça ici, donc c'est cool. Juste à côté, là, on a un véritable menhir. C'est juste qu'il est couché parce que c'était pendant l'époque où ils faisaient coucher les menhirs pour regarder les trésors en dessous, même si on n'avait pas. Nous on a commencé, ça allait, on connaissait quand même un minimum les règles de sécurité, mais on en connaît qui font sans lunettes, qui n'ont pas de distance de sécurité. Et le truc pour être out c'est de crier de douleur, tu bourrines jusqu'à... si la loi ne l'autorise pas, accepter les mineurs, utiliser un vrai encadrement. Avec les mineurs en tout cas, ça c'est un truc que je pense qu'on ne changera jamais. Par contre il y a, et on a déjà fait, des parties où il n'y a que des majeurs. C'est pour attirer la part de personnes qui sont toujours sceptiques par rapport aux mineurs. Mais les gens, maintenant, ils comprennent ça. Ils comprennent qu'il peut y avoir une organisation stricte et des joueurs qui respectent les règles, etc. avec des mineurs. Pendant les OP, c'est bon 2 jours. Le deuxième jour, on peut visiter les animaux aux joueurs. Oui,